I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve sur mon top 10 des meilleures séries et films que j'ai regardés en 2024. N'hésitez pas à me demander sur mon Instagram, mon site de streaming que j'utilise, si vous n'avez pas Netflix, Prime, Disney+, etc. Il est vraiment cool. Et sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. Donc j'avoue, je vous ai un petit peu menti, il n'y en a pas 10, mais il y a 9 séries et films, et sachant dans les films que je vais dire, il y en a plusieurs, il y a des trilogies, et il y en a qui en ont 2, donc je trouve que j'ai pas trop triché, quoi. Donc la première série, c'est Good Trouble, donc c'est disponible sur Disney+, c'est la suite de The Fosters. The Fosters, c'est une série qui parle d'enfants et d'adolescents qui sont dans les familles d'accueil. Donc là, Good Trouble, ça parle de 2 sœurs, Callie et Mariana, qui se retrouvent à Los Angeles. Elles ont terminé leurs études et elles commencent leur vie professionnelle. Et je trouve que cette série, elle est vraiment hyper bien, elle est très inclusive, elle inclut toutes les minorités, toutes les orientations sexuelles, etc. Donc cette série, elle est vraiment bien parce que du coup, elle découvre un petit peu ce que c'est de travailler dans un monde professionnel. Il y a plein d'histoires d'amour, il y a beaucoup de drama. Donc Callie et Mariana, elles vivent dans un logement communautaire, c'est-à-dire que la salle de bain et la cuisine sont partagées et on apprend vraiment à connaître toutes les histoires des autres résidents. Donc vraiment cette série, je l'ai vraiment trouvée intéressante et vraiment trop bien, je la recommande vivement. Ensuite la deuxième série, je sais pas si j'en avais parlé, mais c'est Good Girls, c'est disponible sur Netflix. Donc c'est 3 mères de famille qui sont vraiment en galère financièrement, et pour essayer de régler leurs dettes, elles décident de braquer un supermarché tout simplement. Genre vraiment, elles se posent pas trop de questions, genre c'est bon, elles y vont, et finalement elles tombent sur un gangster que je trouve qu'il est trop beau, ce gars-là. Enfin bref, elle tombe dans le trafic un peu de stupéfiants, d'argent, de blanchiment d'argent, etc. Et donc du coup, cette série, elle est vraiment drôle et cocasse. Donc vraiment, la première saison, j'ai adoré. Après, un petit peu moins, mais je trouve que c'est vraiment une bonne série. Donc la troisième série, c'est Berlin. Donc on suit Berlin dans La Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est une série espagnole où c'est des gens qui braquent une banque, et cette fois-ci on est dans l'histoire de Berlin. Donc cette fois-ci ils préparent un gros braquage de bijoux. Je crois que qui s'élève à 43 millions d'euros le butin, donc c'est quand même pas mal. Donc ils préparent la case du siècle, donc entre histoire, entre tout ce qui est agencement pour braquer, etc. et histoire d'amour, on perd vraiment pas de fil. Donc cette série, ça nous montre comment ils manigancent ce braquage de fou. Donc il y a des histoires d'amour, etc. Je trouvais que c'était vraiment intriguant et c'était vraiment bien ficelé comme histoire. Donc Berlin, c'est sur Netflix également. Ensuite, on passe dans la partie film. Alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé de séries cette année parce que voilà, je lis beaucoup en fait. N'hésitez pas à me suivre sur Goodreads et à regarder la vidéo où je vous montre comment avoir des livres gratuitement sur son téléphone et sur sa liseuse. Du coup là, on passe pour la partie des films. Premier film que je recommande, c'est Le Labyrinthe. Donc c'est disponible sur Disney+, il me semble. Donc il y a 3 films. Alors déjà, je tiens juste à dire que les livres sont tellement mieux ficelés. Il y a plus d'action, il se passe plus de trucs. C'est beaucoup plus intéressant, et puis il y a beaucoup plus de trahison, etc. Les films, ils ont mis plein de passages. Bon, c'était des très bons films, mais je trouve que les livres étaient tellement meilleurs. Après, c'est mon avis, c'est tout. Donc c'est l'histoire de Thomas, 16 ans, qui se retrouve coincé dans un labyrinthe géant, et en gros avec d'autres garçons, et tous les jours ils essayent de trouver la sortie. Tous les jours ils essaient de trouver la sortie du labyrinthe, sauf que évidemment tous les soirs le labyrinthe change ses plans, et en fait on se rend compte que c'est The Wicked, une organisation qui en fait les a enfermés là-dedans, et donc du coup on suit Thomas et ses amis qui essayent de sortir du labyrinthe et justement de détruire un petit peu The Wicked. Et faut savoir que c'est un peu science-fiction. Il y a il y a une épidémie qui touche toute la planète, dans le sens où il y a une maladie et ils essaient de trouver un remède, etc. Enfin vraiment, je trouve que le film c'était vraiment super. Mais je vous conseille vraiment de lire les livres si vous avez regardé les films. Mais vraiment, les livres sont tellement mieux. Ensuite, le deuxième film que je recommande, c'est un film que j'ai vu au cinéma avec ma maman. Ça s'appelle Un petit truc en plus. Je sais qu'il a reçu pas mal de récompenses à sa sortie, qu'il avait fait quand même pas mal d'entrées au cinéma. Je suis désolée, je vais devoir ouvrir à mon chat qui miaule derrière la porte.
Donc ce film, c'est l'histoire d'un père et un fils qui décident pour fuir les flics de s'incruster dans une colonie de vacances destinée aux personnes adultes en situation de handicap. Donc en se faisant passer pour une personne en situation de handicap et le père pour un éducateur. Donc c'est vraiment un film très très drôle. C'est vraiment une très bonne histoire, c'est une comédie en fait. Et je trouve que l'histoire était vraiment touchante. Voilà. Ensuite, le troisième film, c'est le Banlieusard 1 et Banlieusard 2. Donc c'est l'histoire de trois frères qui vivent dans une banlieue à côté de Paris. Donc il y a un ado, il y a un étudiant et il y a un gangster qui font face aux difficultés de vivre en banlieue. Donc entre violence, trahison, magouille, etc. Ils essayent de se battre pour une meilleure vie, un meilleur avenir en tout cas. Donc le quatrième film, c'est plus un documentaire qui dispose sur Netflix, qui est sorti il y a quelques années il me semble. Donc ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Donc c'est plus divisé en deux parties. D'un côté il y a des personnes qui ont travaillé pour les grands réseaux sociaux style Facebook, Google, Pinterest, etc. Et d'un autre côté c'est l'histoire d'une famille américaine. Et en fait tout le documentaire ça parle de la place des réseaux sociaux, ce que c'est, qu'est-ce qui se passe derrière ces algorithmes, etc. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant et ça m'a vraiment poussé à justement à être moins sur mon téléphone, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous raconte toutes mes astuces pour passer moins de temps sur son téléphone, que je mettrai quelque part par là. Donc voilà, donc on se rend compte vraiment que les réseaux sociaux, ça a vraiment eu un impact sur la famille dans le film, etc. Comment ça peut influencer sur tout ce qui est protestation, etc. Et on apprend beaucoup de choses, je trouve. Donc le dernier film que je vous recommande, c'est Vice Versa 1 et Vice Versa 2. Alors je sais que c'est pour, entre guillemets, un peu pour les enfants, mais moi ça m'a vraiment plu comme histoire, ça m'a vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est dispo sur Disney+, et sur mon site en streaming évidemment. Donc en fait, ça parle de quoi? Ça parle, donc on est dans la tête de Riley, donc une enfant, qui doit avoir, je sais pas, 9-10 ans, un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs émotions, il y a joie, tristesse, colère, etc. Et donc, toutes ces émotions-là essayent de guider Riley, qui fait face à différents bouleversements, différents changements. Et c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me recommander des séries et des films, je suis toujours preneuse. Et à me suivre sur TV Time. Donc TV Time, c'est une application qui te permet de traquer et de suivre toutes les séries et les films que tu suis, et ça te permet aussi de savoir dans combien de jours la nouvelle saison des séries que tu regardes sort. Donc c'est vraiment pratique. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire si c'est le cas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.